Bonjour. Nous allons maintenant parler d'une phrase que vous avez 1000 fois entendue, si vous écoutez un peu les actualités, c'est « vote majorité contre opposition ». Alors cette phrase « majorité contre opposition » m'agace depuis des années, mais vraiment. Pourquoi? Parce qu'elle signifie que jamais, au grand jamais, une proposition faite par l'opposition, par n'importe quel candidat de l'opposition, et je ne parle même pas des extrêmes. Donc aucun candidat de ces partis-là, mais faisant partie de l'opposition, ne peut avoir une bonne idée, faire une bonne proposition. Non, d'office, c'est du balai, tu fais partie de l'opposition. Ce que tu dis n'a absolument aucun rapport avec la réalité. C'est assez perturbant, en fait. Ne me dites pas qu'à un moment T, dans une situation donnée, parce qu'en 4 ans, 5 ans, les choses évoluent, la politique internationale, les guerres, les pandémies, toutes sortes de choses peuvent arriver. Donc, si vous voulez, ce qu'on a dit au moment de l'élection peut complètement évoluer et changer. Donc, en face, il peut y avoir des bonnes idées qui viennent. Quand je dis en face, c'est l'opposition. Donc, il peut y avoir des bonnes idées qui viennent. Eh bien non, non. Pas question, au revoir. Et ça, c'est totalement anormal, en fait. Parce que leur job, aux parlementaires et aux ministres, c'est d'assurer notre bien-être, d'assurer notre santé, notre sécurité, enfin, tout ce qu'on dit d'habitude. Donc, en fait, ils sont payés pour ça. Nous les payons pour ça. Pas pour avoir une attitude et suivre une ligne de parti décidée par un président de parti et quelques membres de son bureau. Je veux dire, ils sont payés pour le citoyen, pour la population. Et pour avoir la meilleure idée qui va au mieux leur convenir, au mieux convenir au pays. Réfléchissons-y et surtout, soyons très exigeants par rapport à la personne que nous allons engager, élire et que nous allons payer tous les mois pendant des années.